Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. On commence comme d'habitude par les actualités que j'ai repérées pour vous. Une première actualité très intéressante, c'est un dossier comme d'habitude rondement mené par mon partenaire, l'or et l'argent, sous la plume de Nicolas Perrin. Et on y fait ici une place importante à l'économie de guerre. Que donnent les actifs en période de tension extrême, on le sait, que ce soit en Asie avec Taïwan, que ce soit au Moyen-Orient ou encore en Europe, eh bien, les bruits de bottes sont présents et on peut se demander à un moment où la Russie notamment se prépare un conflit long, ce qu'il adviendrait chez nous si la situation était la même. Clairement, que donnent les actions, que donne l'or, que donnent les actifs de taux, bref, un article très bien construit et je ne vais pas vous faire mijoter, hein, avoir de l'or ne peut vraiment pas vous faire du mal au regard de ce qui se passe historiquement. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous, c'est les cotes, les COT, hein, Commitment of Traders, qui indique, hein, les convictions des spéculateurs, pour faire simple. Et le grand spécialiste Olli Hansen explique que l'année 2024-2023 s'est achevée avec très peu de convictions haussières, bien au contraire pour les commodities, pour les matières premières, à l'exception notable, hein, des positions longues de spéculation à la hausse, hein, pour une poignée, hein, d'actifs, notamment l'or ou le pétrole. Et troisième article que j'ai trouvé pour vous, et c'est d'actualité puisque vous le savez, hein, cette année, c'est la période, c'est l'année, une année d'élection aux États-Unis, mais également dans d'autres pays, hein, je ne savais pas, mais 50% de la population mondiale va passer aux urnes et en 2024. Et là aussi, l'histoire ne laisse pas beaucoup de place à l'ambiguïté. Lorsque l'on arrive sur des périodes d'échéance électorale comme ça aux États-Unis, eh bien, l'or monte. Par exemple, depuis 2000, l'or a pris 3,1% dans les 3 mois qui ont suivi, qui ont précédé l'élection, alors que en moyenne c'est 1,8%, hein. Donc il est clairement plausible, hein, que l'or bénéficie de la période actuelle et de l'année 2024 au regard de ces statistiques. On va passer tout de suite aux zones d'accumulation ancienne. Je vous rappelle que ce format vous est apporté par mes partenaires, notamment Ocoff, qui vous permet d'acheter et de vous faire livrer ou de préserver hors du système bancaire, notamment suisse, de l'or que vous auriez acheté. Veracash qui vous permet d'acheter de l'or et d'y adjoindre une carte de paiement de type Mastercard, tout ce qu'il y a de plus classique. Et on passe tout de suite maintenant aux zones d'accumulation rationnelle. Et on commence avec l'or libellé en euros, toujours en situation de faiblesse, hein, puisqu'on abandonne du terrain quand même de manière significative depuis une semaine, hein. La baisse depuis les plus hauts récents s'établit pour l'instant à 2,3% et on a bon espoir de venir chercher un bon point d'entrée pour ceux qui n'auraient pas eu le temps d'accumuler préalablement. C'est la zone des 18,42, 18,00 ici. On est toujours dans une tendance de long terme qui est haussière puisqu'on est au-dessus de la M200 qui monte. Par contre, la tendance de fond est maintenant baissière, hein, puisqu'on est en dessous de la M50 qui descend, ce qui corrobore l'idée qu'on pourrait aller chercher à nouveau, hein, les plus bas récents. Je le répète, les bougies Aekinashi également ne laissent pas beaucoup d'espoir puisque vous avez maintenant des bougies qui sont clairement rouges depuis 5 séances. Alors attention, c'est pas très baissier parce que c'est rouge avec mèche haute et mèche basse, mais c'est sûrement pas haussier. Et je le répète, on est dans une situation favorable pour espérer un retour dans la zone de support et la zone d'accumulation rationnelle des 18,42, 18,00. Pour l'or libellé en dollars, c'est la même chose. Fatigue, hein, depuis quelques séances. La baisse depuis les plus hauts s'établit pour l'instant à 3%. Il y a bon espoir là aussi d'aller chercher la zone des 2974 dollars, qui est une zone d'accumulation rationnelle. La prochaine serait 19,53, 19,08 dollars si on y va. La différence, c'est que la tendance de long terme est haussière, mais également la tendance de fond est haussière pour l'instant pour l'or libellé en dollars. Et les bougies Aekinashi, là aussi, sont plutôt baissières, mais pas très baissières. Vous le voyez au fait qu'il y a une mèche haute, hein. Donc c'est pas bon, c'est certain, mais c'est, on va dire, plutôt sous contrôle. Et pour l'argent, c'est la même chose. J'ai envie de dire que c'est à la fois mieux
et moins bien en ce sens que, on est dans une situation je vais y arriver, on est dans une situation où la baisse nous a amené déjà à solliciter la zone d'accumulation rationnelle des 21-20,5 €. Là aussi, hein, depuis les plus bas récents, on a perdu 6%. Depuis les plus hauts récents, pardon, depuis les plus hauts de décembre, on a perdu 12%. Est-ce que je m'en inquiète? Sûrement pas. Est-ce que c'est une opportunité pour le long terme? Définitivement, si vous croyez au potentiel de l'argent libellé en euros, on est en zone d'accumulation rationnelle, tendance de fond baissière, tendance de long terme baissière, et c'est pareil pour l'argent libellé en dollars. On est venu se poser sur une zone d'accumulation rationnelle, la zone des 22,9, 22,5 $. Autrement dit, si vous êtes intéressé par l'argent, eh bien, vous avez une opportunité maintenant. Tendance de fond baissière, tendance de long terme baissière. Bougie Ekinashi négative, vous voyez, c'est rouge. Mais voilà, c'est plutôt des petits corps. Et puis bon, c'est la dernière qui vient de se présenter, n'a pas de mèche haute, donc il est plus possible que l'on continue de baisser. Mais en tout cas, ça reste quand même sous contrôle et l'opportunité, je le répète pour la troisième fois, pour ceux qui croient au potentiel de long terme de l'or et de l'argent, de d'accumuler. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous ce week-end pour la mise à jour. Pensez à liker cette vidéo si vous trouvez que donner un éclairage alors de cette manière peut intéresser les épargnants. Ça donne de la visibilité à mes vidéos et je vous dis donc à samedi encore une fois pour une mise à jour.